J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous passez une belle journée du mois du Ramadan, en dépit de tous les problèmes économiques et politiques qui gâchent cette spiritualité, ce mysticisme qui fait le charme et la saveur, qui fait le charme inédit et particulier du Ramadan, et ces saveurs, malheureusement, sont totalement gâchées, sont devenues amères. نحكوا اليوم على l'affaire de la banane. شوفوا يا جماعه، ناخذوا اليوم un exemple qui prouve que nous sommes dans une économie bananière avec une république couscoussière. Avec l'Algérie, une économie bananière, une république couscoussière. Nous avons des dirigeants qui n'ont pas de bon sens, qui font tout n'importe quoi. Et il n'y a pas de gestion économique du pays. Nous n'avons pas une vision de ce qu'on veut bâtir dans notre pays. Qu'est-ce qu'on veut faire de l'Algérie? Personne ne sait. La banane. La banane qui illustre parfaitement ce mode de gouvernance anarchique de l'économie nationale et l'absence de toute vision politique pour l'avenir du pays. La banane récemment, le banane a dépassé les 800 dinars, 80 000. Les gars, il est choqué, etc. Ou le banane très cher, très cher. Le ministre. Le nouveau ministre du Commerce, Taïb Zitouni, pour une fois, Taïb Zitouni a dit quelque chose de vrai. Pour une fois, un ministre algérien qui dit quelque chose de vrai. Il n'y a pas d'affaire de la banane. Il y a un manque de ce fruit sur le marché algérien, ce qui a provoqué une hausse de son prix. L'équation est simple, le manque de produits conduit à la flambée de leur prix. Il y a l'économie. Pour une fois, la spéculation, les spéculateurs, la mafia, la main de l'étranger, les opposants. Auparavant, les années précédentes, de 2020 à 2022, ils accusaient la spéculation, les spéculateurs, la mafia. Faire oublier un argument n'a pas lieu d'être, que les personnes ne les croient, que personne ne les prend au sérieux, que ce n'était pas crédible. Maintenant, les dirigeants algériens ont accepté, se sont résignés à dire la vérité. Quand un produit devient cher, c'est parce qu'il se fait rare. Quand la demande est plus élevée que l'offre, et ben la hausse des prix, elle est là. Quand le produit manque, il y a une flambée de prix. Taïb Zitouni a le haq. Il n'y a pas assez de bananes en Algérie. Qu'est-ce qu'il a dit encore? La solution pour la banane est d'augmenter le quota d'importation de la banane pour couvrir les besoins du marché algérien. Le 10 avril, lundi 10 avril. La banane est un produit régulateur du marché des fruits. C'est pour cela que nous allons augmenter le quota d'importation. Nous ne produisons pas assez de bananes. Il faut importer de la banane. C'est tout. Pour le moment, c'est logique. En Algérie, nous avons des chiffres. Les Algériens consomment environ 300 000 tonnes de bananes par an. Les exportations de la banane en Algérie varient de 140 à 180 millions de dollars par an. Et le ghalib, on ne produit pas de la banane, il faut en importer. C'est logique. يعني علاش تكسر في راسك؟ mais هما واش راهم يديروا؟ قال لك non. قال لك ils veulent forcer les importateurs à devenir des investisseurs et à cultiver la banane dans notre pays. D'abord, les importateurs, selon le ministre du Commerce Taïb Zitouni, doivent respecter les prix de référence de la banane au niveau mondial. La seconde condition est de transformer ces importateurs en investisseurs dans le domaine de la culture de la banane. Nous produisons déjà ce fruit à Tipaza, Jijel Taraf, dans d'autres régions du pays. شوفوا هنا تبدا le non-sens, c'est irrationnel. Un importateur ne peut pas devenir agriculteur, comme un agriculteur ne peut pas devenir un importateur. Et on ne peut pas forcer un acteur économique à faire une activité économique. Et si on produit suffisamment de bananes, pourquoi on va importer? Il y a toujours le dogme du régime algérien, c'est de faire croire que le problème c'est les importations. Le problème n'est pas les importations, ce ne sont pas les importations. Le problème c'est l'incapacité de produire. Et un pays ne peut pas tout produire. Encore une fois, effectivement, il y a des projets qui ont été lancés dans les bananes. Fidjidjil, Fitipaza, Fataraf, c'est vrai. Fidjidjil, par exemple, ils ont lancé des productions sur plusieurs quintaux de hectares. Il y a eu des chiffres qui ont été donnés. Par exemple, Fidjidjil, il y a des expériences qui ont été données, qui ont été réalisées, où la production de la banane peut atteindre entre 25 et 30 quintaux par hectare. Il y a eu des projets encourageants, mais ça ne suffit pas et ça ne réussit pas. Pourquoi? Parce que la culture de la banane, elle nécessite beaucoup d'eau. Elle nécessite beaucoup d'eau. Le bananier est une plante exigeante en eau. Le sol doit avoir suffisamment d'eau. Et tout excès d'eau provoque aussi de l'asphyxie des racines. Et il faut savoir qu'il faut au moins 200 mm par mois, régulièrement répartis, pour avoir une bonne culture de la banane. En plus, les bananes, il faut des serres, il faut des conditions, il faut certaines températures, il faut des plantations, il faut une certaine organisation. C'est des investissements qui sont importants.
Et il faut certaines conditions climatiques. Quand le climat est trop sec, par exemple, les experts disent que ça ne réussit pas pour la culture des bananes, la production des bananes, elle faiblit. Réellement, vu que là on a un problème d'eau, un manque d'eau en Algérie, et nous avons des problèmes climatiques en Algérie, la culture des bananes ne sera pas une réussite. Et vu que l'eau manque cruellement en Algérie, il va en manquer encore plus dans les jours à venir et dans les années à venir, est-ce qu'il ne faut pas consacrer de l'eau à produire d'autres légumes et fruits beaucoup plus importants que la banane? Ouais, nous devons produire les bananes. Pourquoi? Est-ce que c'est important pour nous? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres fruits ou légumes beaucoup plus importants que nous devons produire? Dans un pays qui se respecte, il y a des études, il y a de la planification, il y a ce qu'on appelle de la prospection. On fait une étude, quels sont les produits alimentaires les plus consommés par les Algériennes et les Algériens, quels sont les légumes et les fruits les plus populaires, et c'est vers ces fruits et les légumes qu'on doit encourager leur production, et on doit investir sur ces filiales. Mais je ne peux pas tout produire. Même les États-Unis d'Amérique, la Chine, le Japon, la France, ils ne produisent pas tout. Ce n'est pas possible de tout produire. 180 millions de dollars d'importation de blé, c'est pas grave si tu exportes autre chose. Et tu rééquilibres ta balance commerciale. Si tu exportes d'autres fruits et légumes, ou là tu exportes d'autres produits industriels manufacturiers, et tu importes 180 millions de dollars de bananes, ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de tout importer et de ne rien exporter. L'Algérie, mis à part le pétrole et le gaz, n'exporte rien. Et on importe tout. Bananes, légumes, même le psal, on risque de l'importer. Tellement il n'y a pas la production agricole en Algérie, elle est faible. C'est ça le malheur. Le malheur, c'est quand on importe presque tout, parce qu'on ne produit presque rien. Donc en Algérie, il faudra identifier une stratégie pour que la banane, c'est pas grave, j'importe. Si j'importe la banane, mais si je produis autre chose pour ne pas importer autre chose, je rééquilibre mes comptes. Je rééquilibre mes dépenses en devises et ce qu'on appelle la balance des paiements, la balance commerciale, c'est-à-dire la différence entre les importations et les exportations. Mais encore une fois, l'Algérie ne peut pas tout produire, il faut arrêter de mentir. La culture des bananes consomme beaucoup d'eau. Et nous, on préfère peut-être il faudra peut-être consacrer de l'eau à d'autres cultures plus importantes. Il y a des études qui ont été faites par exemple en 2020 parce qu'on appelle l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le FAO. FAO, qui est la branche des Nations Unies depuis 1945, son siège est au Québec et elle est consacrée à comment développer l'alimentation dans le monde, l'agriculture dans le monde pour lutter contre la famine, contre la malnutrition, que tout le monde puisse manger à sa faim. Des études ont été faites en Algérie, par exemple, on sait quels sont les légumes les plus consommés. C'est la pomme de terre, la tomate, l'oignon, et ce sont trois légumes ou les trois produits agricoles qu'on peut développer facilement en Algérie. En Algérie, la culture de la pomme de terre, on a bien développé. En 2020, ça représentait 4,7 millions de tonnes. L'oignon, c'est la deuxième production en Algérie avec 1,7 million de tonnes. Et ensuite, c'est la tomate avec 1,6 million de tonnes. On parle de millions de tonnes métriques en agriculture. Donc, les légumes, les fruits, c'est la pastèque qui est le plus produite en Algérie. On produit 2,3 millions de tonnes métriques de pastèque. Maintenant, les oranges avec 1,2 million de tonnes d'oranges. On a d'autres produits. Mais nous avons déjà la capacité de produire les fruits et les légumes que nous consommons le plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on arrive à avoir l'autosuffisance au niveau de la pomme de terre, au niveau des pastèques, au niveau de l'oignon, au niveau de la tomate, on est gagnant. Ce n'est pas grave après s'il faut importer des bananes. Mais moi, les عيب lequel on importe, les tomates, les bananes, la pomme de terre, l'oignon, oui, ça devient anormal. Mais avec la possibilité de produire autre chose, nous avons donc la possibilité de couvrir, d'assurer l'autosuffisance pour certains produits et de continuer à aller vers l'importation pour d'autres produits. Voilà. L'exemple de la pomme de terre, l'Algérie a fait un bond en avant. Bon, des fois, il y a des années, ça ne marche pas très bien parce que la mauvaise distribution, le problème de stockage et des chambres froides, le problème des graines, des engrais, le problème du foncier agricole. Mais si on améliore notre agriculture, on peut facilement produire ce dont nous avons besoin comme essentiel. Parce que les bananes, ce n'est pas essentiel. C'est pas essentiel. Par exemple, si on améliore l'exportation des dattes, on pourra rééquilibrer avec l'importation des bananes.
Je ne fais un mot. Par exemple, les dates, ça représente 1,2 million de tonnes maîtrise de production en 2020, contre 1,1 million de production en 2019. La valeur de nos exportations sont de 52 millions de dollars. Or, on aurait pu peut-être aller plus loin et on pourrait peut-être exporter plus de 100 millions de dollars de dates si on développe réellement la filière. Et si on va vers on améliore les conditions d'emballage et les conditions, encore une fois, du stockage et on soutient davantage les agriculteurs. Nous avons déjà une problématique de la gestion de l'eau. Pourquoi vouloir investir à tout prix, pourquoi vouloir investir à tout prix pour pour tout؟ ما تقدرش. ما نقدروش يا جماعة. إنسان يكون شوية logique. On ne peut pas tout produire. Et d'ailleurs, on ne demande pas à un pays de tout produire, on lui demande de produire l'essentiel, ou là d'avoir une vision équilibrée, équilibriste de sa gestion, de la gestion de ses importations et de ses exportations. Donc, en Algérie, les dirigeants veulent nous faire croire on ne va plus rien importer. Ce n'est pas possible. La Chine, qui est l'usine du monde, elle importe. Le Japon, il importe. Donc, il faut arrêter de faire croire aux Algériens et aux Algériens ce qui n'est pas vrai. Qu'est-ce que ça veut dire une économie ou une république bananière? Ça veut dire que tout est décidé selon les humeurs des dirigeants, sans aucune planification, sans aucune rationalité. Tout est décidé selon les intérêts mercantiles et financiers des dirigeants et de leurs amis, de leurs businessmen qui leur sont, de leurs alliés dans le business, alors qu'il y a des méthodologies scientifiques pour préserver les intérêts du pays. Il ne faut pas qu'un pays soit déficitaire, il faut que sa balance commerciale soit bénéficiaire. Il faut qu'un pays arrive à produire, par exemple, 70 à 75% de ce qu'il mange. C'est ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire. Il faut garantir notre souveraineté économique, c'est-à-dire avoir un tissu de production nationale. Importer, oui. Dépendre trop des importations, non. C'est le cas des bananes. Mais si tu importes de la banane, importer la banane et tu casses les prix. Mais tu produis de la pastèque, tu produis de l'oignon, tu produis de l'ail et tu produis autre chose. Oui, c'est possible. Et des exemples ont été rendus possibles. C'est ma on n'est pas la bouche qu'il faut à ses oreilles. Franchement. Et l'exemple de la banane illustre parfaitement. Ils ont fermé les importations pour ne pas dépenser 180 millions de dollars. Ok. C'est quoi la conséquence? C'est qu'une banane a 800 dinars, 900 dinars. Les Algériens que le banane 300 000 tonnes. Donc c'est le consommateur qui paye, qui a la fin. Et c'est le consommateur qui fait les frais de cette politique. Et à la fin, le gouvernement algérien, à cause des tensions et des problèmes et des critiques du peuple et de la colère populaire, il a été obligé de réimporter. Maniche. Ce n'est pas les 180 millions de bananes qui vont ruiner le pays. Ce qui ruine le pays, c'est la facture globale de plus de 7 milliards de dollars de produits alimentaires, jusqu'à plus de 8 milliards de dollars. Et les chiffres de 2022, même de 2021, n'ont pas été révélés. Mais on estime qu'on importe pour presque 8 milliards de dollars. Avant, on importait pour presque 10 milliards de dollars de nourriture. Il faut réduire cette facture, mais il faut viser les produits qu'on peut produire localement, les denrées qu'on peut produire localement. Mais tu ne peux pas arrêter les importations d'un coup. Et tu ne peux pas transformer un importateur en producteur. L'importateur et l'agriculteur, c'est deux métiers différents. Différents. C'est comme si un médecin, tu lui demandes d'être pharmacien. Le pharmacien devient médecin. Ou là, le dentiste devient vétérinaire. Ou là, le vétérinaire devient dentiste. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. Tant que nous n'avons pas une véritable stratégie économique, avec de la planification, avec du plan, avec des plans, avec des visions, qu'est-ce qu'on veut faire, quelle est l'économie qu'on veut avoir d'ici 2030, d'ici 2035. Quel type de production locale nous voulons avoir. Quels produits nous voulons consommer et quels autres produits nous pouvons s'en passer. Ça se passe par des études de développement, des études de marché. Mais chez des décisions politiciennes et politiques prises pour éviter le buzz ou là pour susciter le buzz. Ça, c'est du n'importe quoi.